comme le titre l'indique, comme pour toutes les choses de la vie, ce qui fera la différence entre vous et d'autres, c'est votre degré de préparation. Sans préparation, que vous soyez sportif de haut niveau, comédien, orateur ou à la recherche d'un emploi, ne vous étonnez pas que la réussite passe à côté de vous. Qu'est-ce qui fait qu'un vendeur ait du succès? Alors, ce n'est pas pour revenir sur cette image que je viens de donner, on se vend, on s'achète, c'est pour vous faire comprendre un certain processus. Eh bien, ce qui fait le succès d'un vendeur, eh bien, c'est justement la connaissance des produits qu'il représente et qu'il vend. Une connaissance sans faille. Au plus grande sera sa connaissance, au plus il aura de chances de vendre son produit. Il sait comment il fonctionne, il sait à quoi il sert, à quel besoin il répond, en quoi il est différent de celui de la concurrence. Il sait peut-être même comment il est conçu. Il sait peut-être même le démonter et le réparer. Eh bien, vous allez faire la même chose avec vous-même. Si comparaison commerciale il peut y avoir, dans ce sens que l'on est à vendre, on se comprend bien, c'est une métaphore, c'est à prendre au 4e degré. Pour revenir sur cette expression, donc, au mieux vous vous connaîtrez vous-même, au mieux vous serez capable de vous présenter. Vous avez entendu? Je n'ai pas dit vendu. En fait, un entretien d'embauche est une merveilleuse opportunité de mieux apprendre à se connaître soi-même et à faire le point sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez vraiment et sur ce que vous ne voulez pas. Allez, détaillons cela ensemble. Nous allons voir que cette préparation se fait en fait en 2 temps. Dans un premier temps, apprenez à vous connaître vous-même. Commencez par vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui vous motive? Quelles valeurs voulez-vous défendre? Est-ce que vous avez fait un bilan de carrière ou de vos études? Quelles sont vos compétences? Quels sont vos projets professionnels? Qu'attendez-vous d'un employeur ou d'un poste? Votre projet est-il cohérent avec votre parcours scolaire ou professionnel? Et comment avez-vous choisi vos études? Vous est-il arrivé de ne pas être d'accord avec vos managers? Alors, ceci ne sont que des exemples de questions que vous pourriez vous poser. Mais vous pourriez également vous poser d'autres questions. Par exemple, vous est-il arrivé de ne pas être d'accord avec vos managers? Comment avez-vous fait à l'époque pour résoudre ce différend? Ou comment réagissez-vous face aux situations de crise? Cet emploi est-il un pont vers autre chose? Est-ce que cela répond à vos ambitions et pourquoi? Suis-je capable de mener un projet et pourquoi? Suis-je capable de mener une équipe? Suis-je capable de m'adapter aux situations, aux environnements? Qu'est-ce qui vous motive, mais également qu'est-ce qui vous démotive? Vous voyez où je veux en venir? Il est primordial que vous sachiez parler de vous. Les questions se posent donc. Connaissez-vous vous-même vos compétences, vos besoins, vos capacités à travailler en équipe, vos capacités à travailler seul? Savez-vous faire preuve d'initiative? Avez-vous besoin qu'on vous guide, qu'on vous dise ce qu'il faut faire? Comment réagissez-vous face à des situations de stress, face aux pressions, face aux collègues trop différents de vos valeurs? Enfin, vous imaginez les situations possibles au sein d'une entreprise. Bien entendu, on ne peut pas tout avoir vécu, mais vous devriez suffisamment vous connaître pour déjà savoir répondre à ces questions élémentaires qui, pour un recruteur, sont essentielles et de base. Si vous ne vous connaissez pas, eh bien, ce sera fatal pour vous. Vous l'aurez probablement constaté. Que se poser des questions, poser ces questions ne suffit pas pour approfondir la connaissance que vous avez de vous-même. Juste vous les poser ne suffira pas. Alors que peuvent